Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui dispose encore ce temps afin que nous puissions toujours apporter une pierre à l'édifice. Parce que je vous le dis à chaque fois que le partage, c'est une édification. Et chaque jour, lorsque nous nous réunissons, nous sommes toujours en train d'ajouter une pierre à l'édifice. Même si des fois ce qu'on dit peut paraître semblable à ce que nous avons dit hier, mais crois-moi, à chaque enseignement que nous transmettons, il y a aussi une onction aussi particulière qui est déversée. Il y a toujours une pensée en plus que Dieu peut ajouter pour l'édification des saints. D'accord? Parce que bien sûr, nous partageons sur le thème, mais nous pouvons toucher aussi certains aspects et qui viennent toujours pour compléter aussi quelque chose dans la foi de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Et nous poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avions intitulé « L'identité du chrétien ». Prenons nos Bibles sans plus tarder. Nous allons débuter. Hier, nous avions vu par la grâce du Seigneur un peu tous les points qui sont liés au nom, date de naissance, sexe, nationalité. Nous avions essayé de prendre ça aussi dans la parole, sachant que nous avions vu que nous portons un nom nouveau, le nom de chrétien. Vous voyez, le nom de chrétien, la nationalité que nous avons au jour d'aujourd'hui, nous sommes d'en haut. Vous voyez, notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus avec Dieu, et nous sommes membres de la famille de Dieu. Ok? Nous pouvons prendre encore une autre écriture rapidement que je peux compléter et on va essayer d'avancer. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de voir les similarités que nous avions par rapport à Christ. Je peux rajouter juste une autre écriture concernant la nationalité. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 18. Quand on prend la nationalité, je prends simplement les choses terrestres pour pouvoir les emmener dans des choses célestes. Ok? C'est ce que Jésus nous a dit. Nous sommes en train de voir ces aspects-là aussi par la grâce du Seigneur. Donc, lorsque nous avons vu Jésus, lorsqu'il a vu Pilate, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Okay? Ça, je crois que nous l'avions déjà vu par la grâce du Seigneur. On peut prendre aussi Jean chapitre 15, 18. On voit que Jésus nous a choisis du milieu du monde, okay? Et que nous ne sommes pas du monde. D'accord? Donc, tout enfant de Dieu doit avoir toujours la pensée dans son cœur qu'il est dans le monde comme ça physiquement, mais qu'il n'est pas de ce monde. Il faut toujours que tu marches avec cette pensée-là. Parce que cette pensée-là te permettra toujours, même lorsque tu es au milieu des païens, d'avoir une bonne attitude, d'avoir un comportement. Je suis avec eux, parce qu'il n'y a pas le choix, nous sommes dans le monde. Mais moi, je dois savoir que je suis un citoyen du royaume céleste. C'est-à-dire que quand Dieu te voit au milieu des païens, il a les regards sur toi. Voilà pourquoi il faut que tu sois prudent. C'est pour ça que la Bible nous dit, envers ceux du dehors, agissez avec sagesse. Pourquoi? Pour pas que le nom de Dieu soit blasphémé à cause de toi. Parce que toi aujourd'hui, tu as la conscience éclairée. Tu es éclairé. Hein? Ça veut dire que Dieu te demandera des comptes si tu fais n'importe quoi devant. C'est parce que à cause de toi, les gens vont dire « Oh, toi, tu dis que tu es de Jésus. Oh, toi, tu dis que tu es de Jésus. Mais regarde comment tu te comportes. » C'est ça aussi, si on peut dire bon, j'appelle pas ça un défaut, mais c'est ça aussi la charge que nous avons, nous étant des enfants de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'a pris, toi en premier, tu dois t'efforcer. T'efforcer. Parce que toi, tu es un miroir au travers duquel on voit Christ. Et si, à travers de ce miroir, on voit le monde, Dieu te demandera des comptes. Ah oui, quand tu es éclairé, tu n'as plus le droit de faire beaucoup d'erreurs. Tu n'as plus le droit parce que maintenant, tu connais ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu sois saint, que tu vives la parole. Voilà pourquoi il nous rappelle ces choses-là en disant que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le monde entier est au pouvoir du malin. Voilà pourquoi toi, étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas aimer les choses du monde. Non, tu ne peux pas. Parce que dès lors où tu aimes les choses du monde, tu te fais comment? Ennemi de Dieu. Je vous dis toujours, je prends des exemples. Tu es un dignitaire, vous savez, le fils d'un président ne peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est lié à son statut,
à la position qu'il a. Ce n'est pas lui qui est président. Mais comme il est fils du président, les gens vont dire, voici le fils du président. Regardez comment il se comporte. Et à combien plus forte raison, toi qui es fils du roi des rois, quand tu te comportes mal, forcément maintenant, on insulte ton père par rapport à ta conduite. N'est-ce pas? Ça, c'est dans la nature. Ces choses-là, Dieu les prend aussi pour nous montrer comment est-ce que nous devons être, étant héritiers de Dieu, étant co-héritiers avec le Christ. Notre conduite doit être irréprochable. Parce que tu dois te comporter comme quelqu'un qui sait qu'il va aller en jugement. Parce que nous comparaîtrons tous. Là, ce jour-là, il n'y aura pas toi et moi. Ce jour-là, il y aura moi et les actions que j'ai posées. Ce jour-là, il y aura toi et les actions que tu auras posées. Tu seras face à face avec ton Créateur. Voilà pourquoi Dieu permet que nous ayons ce temps-là pour nous rappeler ces choses et que nous ne soyons pas enveloppés ou emportés par les plaisirs et les désirs de ce monde. Le monde entier est au pouvoir du malin. Si tu aimes le monde, tu aimes le diable. Qu'on ne te mente pas. Le monde, tel qu'il est là, avec le système de ce monde, est déjà au pouvoir du malin. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité, la condition, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts au péché. Vous êtes morts au principe de ce monde. Vous êtes morts au désir de ce monde. Mais maintenant, il faut vraiment que tu sois mort. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui est mort mais qui vit encore. Non, ça n'a pas de sens. Si tu es mort, les gens doivent constater que, oh là là, c'est un cadavre, ils sont mauvais. C'est ça qu'a dit Marthe et Marie. Vous voyez? Lorsqu'ils ont dit, Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Ils sentent déjà. C'est-à-dire, toi, tu dois sentir l'odeur de la mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Mais l'odeur de la vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Parce que ceux qui sont destinés à la vie, quand ils t'entendent parler, quand ils t'entendent marcher, quand ils t'entendent te vêtir, quand ils te voient, ils disent, ça, c'est quelqu'un qui a la même nature que moi. Mais celui qui est destiné à la mort, quand il te voit, et toi, il se dit, non, toi, tu es dépassé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'accepte pas de nous charger de notre croix. On veut être comme le monde. On veut se fonder, on veut se fondre dans la masse. Non. Quand tu fais ça, tu n'es pas agréable à Dieu. N'oubliez pas, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. C'est à ce niveau-là que doit arriver l'enfant de Dieu. Oui. Qu'il n'y ait rien de lui en nous. Ouais. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas rejetés. Parce que le Seigneur nous dit, rien de souillé n'entrera dans sa présence, ni d'impur. Ça, c'est Apocalypse qui dit ça. Rien de souillé, ni d'impur entrera dans sa présence. Parce que Dieu est saint. Il faut que quand il te voit là, tout ce qu'il voit, c'est ce que Dieu veut de toi. Pas des choses que toi-même tu as fabriquées par tes raisonnements, par tes pensées. Non. Il faut que Dieu, quand il te voit, que tu lui sois agréable. Et le fait d'être agréable à Dieu, ce n'est pas le jour où tu vas mourir. Non, le jour où tu vas mourir, tu rendras simplement compte de la manière dont tu as vécu. C'est-à-dire, soit tu seras avec Dieu, si tu as observé ses commandements, soit tu seras loin de Dieu, parce que tu n'as pas observé ses commandements. C'est simple. Hein? On ne vous trompe pas. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique et tu crois avoir une part avec le Seigneur. Non, tu n'auras pas de part. Dehors les chiens. Dehors, la Bible est claire, dehors les chiens. Un chien, c'est qui? C'est celui qui prend les choses saintes, mais à qui on enseigne les choses saintes, mais qui ne prend pas en considération cette parole. C'est un chien. C'est un chien. Et Jésus dit dehors. Vous comprenez? D'où l'importance, quand tu entends cette parole, de ne pas endurcir ton cœur. Parce qu'il y a un jugement à venir. Et si même tu ne vas pas à l'enlèvement, tu peux mourir à tout moment. Mais cherche à mourir dans la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous essayons d'évoluer par rapport à notre thème. Nous allons voir les similarités qu'il y a, parce que nous avions dit que dans la nationalité aussi, qu'est-ce que c'est? La nationalité, c'est le rapport qui présente entre deux ou plusieurs êtres qui ont une même similitude parfaite. Ok? Donc par rapport à la similitude, nous allons voir quoi? Nous allons voir, par exemple, nous aujourd'hui, nous sommes aussi, si on peut le dire ainsi, nous sommes enfants de Jésus.
selon 1 Jean chapitre 5, verset 20. Prenons ça. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, face à Jésus, nous sommes des petits enfants. Ok? Et nous savons que Jésus est le Dieu véritable. Tout autre Dieu, tout autre nom, c'est une idole. Ok? Donc nous sommes petits enfants par rapport à Jésus. Mais nous sommes aussi ses frères. Ok? Nous sommes aussi ses frères. Bon, on peut prendre encore le fait que nous soyons petits enfants, selon Jean, chapitre 21, versets 3 à 6. Jean 21, 3 à 6. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Vous voyez, c'est-à-dire que enfant, là, il se met dans la position du père. Ok? Donc c'est important. Donc ici, on comprend que nous sommes enfants, nous sommes aussi petits-enfants par rapport à Jésus. Prenons maintenant le fait que nous sommes aussi ses frères, ou bien ses amis. Nous sommes ses amis dans quel aspect nous sommes les amis de Jésus? Jean chapitre 15. Je prends à partir du verset 12. L'Écriture nous dit quoi? Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire que nous sommes amis de Jésus quand on fait ce que Jésus nous demande de faire. Ok? Sans quoi tu n'es pas ami de Jésus. Abraham a été appelé ami de Dieu parce qu'il a mis foi en ce que Dieu lui a dit. Ok? Donc ici, il faut comprendre que nous sommes amis de Jésus. Nous sommes enfants. Nous sommes enfants de Dieu selon 1 Jean chapitre 1 verset 12. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est un pouvoir que tu reçois lorsque tu acceptes Jésus-Christ. Ouais, c'est un pouvoir. Ok? Nous serons semblables à lui. Comment est-ce que nous serons semblables à lui? Selon 1 Jean chapitre 3 verset 2, l'Écriture nous dit, 1 Jean chapitre 3, dans l'Écriture 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez, nous serons semblables à lui. Okay? Tu es maintenant enfant de Dieu, mais nous serons semblables à lui, c'est-à-dire que nous allons revêtir un corps spirituel. Lorsqu'il aura été manifesté, nous aussi nous allons revêtir un corps spirituel. Ça, c'est la similarité que nous avons avec Jésus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant dans la chair comme ça, Jésus, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Je prends Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Je prends à partir du verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous, Dieu aussi vient habiter en nous. Mais quelle est la différence? C'est que toi et moi, nous avons tous reçu l'Esprit avec mesure. Je prends l'Écriture. Mais Jésus, lui, a reçu l'Esprit sans mesure. Ok? Je prends Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je prends Jean chapitre 3. Je prends à partir du verset 27.
Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. C'est-à-dire Jean était l'ami de l'époux. Il n'était pas l'épouse. Donc nous comprenons que les prophètes, lorsqu'ils viendront à l'enlèvement, ils viendront comme amis de l'épouse, parce que Jean était le dernier prophète. Ouais, Jean, c'était le dernier prophète et le grand prophète. Pourquoi? Jean n'a pas fait de miracles, mais il a prêché le royaume. C'est en cela que Jean est le plus grand. Il a prêché le royaume des cieux. Or, Israël, tous les prophètes prêchaient le retour à la loi, aux 613 lois, au commandement. Mais toutes les lois, en fait, les lois de Moïse étaient des promesses qui étaient terrestres et non pas des promesses qui étaient liées au royaume des cieux. Or, Jean, lui, lorsqu'il vient, Jésus dit que c'est le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a prêché le royaume. Cela voudrait dire que c'est pas parce que quelqu'un fait beaucoup de miracles qu'il est grand selon Dieu. Non. La grandeur de Dieu ne se définit pas par rapport à tous les miracles que tu opères. Parce que Jean n'a fait aucun miracle. Mais pour Jésus, c'est lui qui est le plus grand. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a prêché le royaume. Ok? Celui qui a l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. C'est-à-dire, quand tu reçois le témoignage de Jésus, tu confirmes par là que Dieu est vrai. Mais quand tu refuses le témoignage de Jésus, tu confirmes par là que Dieu n'est pas vrai. Et que ce qu'il a dit, c'est un péché. Voilà pourquoi la sentence qui va s'abattre sur toi, c'est des temps de feu. C'est les tourments si tu meurs. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que Jésus est le Christ. Tu ne crois pas que Jésus est Dieu manifesté en chair. Tu ne crois pas au témoignage de Dieu qu'il a rendu au travers de son Fils. Voilà pourquoi c'est ça simplement le blasphème contre le Saint-Esprit. Le fait de ne pas croire que Jésus est Dieu, le fait de ne pas croire que Jésus est le Christ, c'est la condamnation pour toi. Ne va pas plus loin. Si tu ne crois pas jusqu'à la fin, tu vis comme tu veux, tu seras condamné par rapport à ça. La condamnation que le monde va subir, c'est que ça. C'est-à-dire de ne pas avoir cru que Jésus est le Christ. Quand tu meurs dans cet état, jusqu'à la fin, tu ne crois pas que Jésus est le Christ. Tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Tu ne crois pas que Jésus est venu rendre témoignage à Dieu. C'est ça ta condamnation. Vous comprenez? Parce qu'il est venu, c'est-à-dire la Bible nous dit quoi? Je prends juste le passage de Jean, chapitre 3, verset 18. Veuillez m'excuser, ça me vient à l'esprit, j'en parle. Jean, chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Comprenez le jugement? Le jugement que le monde va subir, c'est seulement ça. Comme ils savent que ce qu'ils font est mal, toi tu vis dans la débauche, tu vis dans l'impudicité, tout ce que tu fais c'est ténèbres, tu ne viens pas à la lumière. Pourquoi? Parce que sinon tes œuvres vont être manifestes. En fait, tu crains de venir à la lumière parce que tu te dis non. Si je viens à la lumière, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci dans ma vie, moi j'ai fait ça. Tu gardes ta vie. De même aussi toi qui es en Jésus. Quand Jésus te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu gardes aussi ta vie. Voilà pourquoi faites attention. Cette parole, c'est une épée à double tranchant. Ok? Quand tu viens à Jésus, tu abandonnes ta vie. Parce que tu ne peux pas être ténèbres et à la fois lumière. Ça n'existe pas. Le jugement, c'est ça. Le fait de ne pas croire au Fils de Dieu, c'est ta condamnation. Ok? J'étais au verset 34. Donc, quand tu crois en Jésus, tu as certifié que Dieu est vrai. Mais quand tu ne crois pas en Jésus, tu fais de Dieu un menteur. Ok? Verset 34. Car celui
que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Oui. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme, quand tu ne crois pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur toi. Ne blaguez pas avec ces choses-là. Ce sont des choses vraies. Je continue la marche. Donc, ici on voit que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Lorsqu'on prend Éphésiens chapitre 4, verset 7, Éphésiens 4, verset 7, nous tous qui avons cru en Christ, nous avons reçu l'Esprit, mais comment? Avec une mesure. Ok? L'autre 1, l'autre 2, l'autre 3 dons. Vous voyez? C'est-à-dire il y a une mesure dans la vie de chacun d'entre nous. Mais Christ, Jésus, lui a reçu l'Esprit sans mesure. Vous voyez? Tout homme, il n'y a pas un seul homme qui peut te dire, moi j'ai reçu tout. Non, personne n'a tous les dons. C'est faux. Personne n'a toutes les grâces. C'est faux. Nous avons tous reçu une mesure. Toi, tu as une mesure. Moi, j'ai une mesure. Moi, je n'ai pas ce que toi, tu as. Toi, tu n'as pas ce que moi, j'ai. Et tous ensemble, nous nous complétons. Voilà pourquoi, dans l'évangile que nous confessons, nous devons croire à la complémentarité. Celui qui pense que lui, il est arrivé, qu'il peut tout seul, c'est un menteur. C'est un menteur. Vous voyez? C'est un menteur. Je prends à partir du Éphésiens chapitre 4, je prends le verset 5. L'Écriture nous dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez? La mesure, toujours. Il y a une mesure qui est en toi, une mesure qui est en moi. Ok? Et c'est ça, tous ensemble, nous formons ce qu'on appelle l'Église. L'Église locale. Mais l'Église corps, c'est une Église invisible, dans laquelle tous ceux qui ont cru réellement sont incorporés, introduits dans le corps. Parce que la Bible nous dit, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Voilà pourquoi à toi-même, tu ne peux pas dire, moi je suis une Église. Non. Tu es le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, c'est vrai, mais il faut que nous soyons plusieurs pour que nous puissions parler d'Église. Là où 2 ou 3, minimum. Ok? Donc vous connaissez ces choses. Nous avançons. Quelle similarité nous pouvons encore voir quant à ce qui concerne Jésus et les saints que nous sommes? Je prends une écriture. Je prends une écriture. Je prends Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Là, il parle des apôtres, il ne parle pas de tout le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Je reprends. Moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés comment? Dans la vérité. La vérité, c'est Jésus lui-même. C'est pour toi aussi naturellement comme ça. Le berger doit se sanctifier lui-même pour eux, afin que eux aussi, c'est-à-dire le peuple, soient sanctifiés aussi dans la vérité. Mais le berger, s'il ne se sanctifie pas dans la vérité, nous ne pouvons pas le suivre. Parce qu'en réalité, nous ne suivons pas, en réalité, nous ne suivons pas un homme. Nous suivons tous Jésus. Et Jésus, si on ne voit pas Jésus au travers de celui qui enseigne, on ne peut pas le suivre. Voilà pourquoi Paul dit quoi? Imitez-moi, car moi aussi j'imite le Christ. Vous comprenez? Parce que Jésus dit quoi? Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui vous rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que Dieu, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, travaille avec les hommes. Quand tu rejettes l'homme, tu rejettes Dieu. Les gens, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Oh non, Dieu me parle. Oh non, Dieu fait ci. Oh Dieu fait... Non. Dieu ne va pas changer parce que toi, Dieu t'a parlé ou t'a montré un songe. Non. Dieu travaille toujours avec un homme pour t'aiguiser. Oui. On a vu dans l'enseignement précédent que lorsqu'ils refusèrent Moïse, ils repoussèrent Moïse, dans leur cœur, ils se tournèrent vers quoi? Vers l'Égypte. C'est-à-dire repousser le berger
c'est se tourner automatiquement vers les idoles muettes. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, les gens cherchent des pasteurs. On ne cherche pas un pasteur. Si tu vois quelqu'un qui cherche des pasteurs, c'est une forme de prostitution spirituelle. Pourquoi? Paul n'a pas cherché de pasteur. C'est Jésus lui-même qui sait qui est là pour Paul. Les apôtres n'ont pas été, c'est-à-dire ils n'ont pas cherché. Non, les apôtres, c'est Jésus lui-même qui les a choisis. Il dit quoi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. C'est Jésus qui met à ta disposition le pasteur qui est adapté pour toi. Mais tu verras les gens, ils vont là-bas, ils vont chercher des pasteurs. Non. Paul, face à Anania, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu interpelle Paul, mais Dieu a déjà choisi un pasteur pour Paul. C'est Jésus lui qui fait son œuvre. En fait, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est l'œuvre de Dieu. Mais les gens, tu vas voir, en fait, ils cherchent maître sur maître. C'est ça que la Bible nous dit. Ils s'élèveront maître sur maître. C'est-à-dire, les gens, ils courent parce qu'ils voient là-bas, c'est dur. Donc, ils disent, non, moi, je préfère aller là-bas. Lui, il est plus facile. Tu te trompes, tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît le choix parfait pour toi. Est-ce que vous comprenez? On ne choisit pas un pasteur. C'est Dieu lui-même. Quand la Bible dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Dieu place toujours des gens devant toi. L'eunuque éthiopien, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis Philippe devant lui. Il lisait, il ne comprenait pas. Dieu a vu le souci, la soif. Il suscite Philippe. Vous comprenez? Mais quand tu cherches par tes propres forces, tu vas te fatiguer. C'est ça que nous dit la Bible. C'est le même esprit qui agit aujourd'hui dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Vous voyez? 1 Timothée. Prenons cette écriture dans 1 Timothée. Ça va nous aider. Prenons l'écriture dans 1 Timothée. « 2 Timothée, veuillez m'excuser. 2 Timothée, chapitre 4. « Je t'adjure, verset 1, devant Dieu et devant le Christ, Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. » C'est le temps dans lequel nous sommes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais au gré de leur propre désir. Ah, c'est là. Ouais. Non, c'est dur. Ce qu'il dit là, c'est dur. Moi, je ne peux pas. C'est la Bible qui est comme ça. Ouais. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ouais. Il va chez tel maître. Non, c'est trop dur. Il préfère aller chez tel maître. Là-bas, il voit que c'est pas bon, il repart chez tel maître. Il voit que c'est pas bon, il repart chez tel maître. À force d'écouter, c'est comme une femme qui prend beaucoup de semences. Tu prends là-bas, tu prends là-bas, tu prends là-bas, tu prends là-bas. C'est comme une femme qui a beaucoup d'hommes. Parce que la semence, c'est la parole de Dieu. Tu prends beaucoup de paroles, et tu vas être confus dans ton esprit. Tu vas pas bien grandir. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, c'est-à-dire tu mets foi à tout esprit. Tu commences à aller là-bas, à gauche, à droite. C'est pas comme ça. Pour croître correctement, il faut avoir un maître qui va bien t'encadrer et te former pour que tu puisses grandir selon la volonté de Dieu. Mais si tu es là-bas, tu ne vas pas croître selon la volonté de Dieu. Parce que tu as beaucoup de semences. Et généralement, ça ne porte pas de bons fruits. Vous comprenez? Parce que là où tu es un arbre planté. Tu es un arbre planté où Dieu va toujours déverser sa parole pour que l'arbre puisse grandir dans de bonnes conditions. C'est ainsi que Paul dit, j'ai posé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Mais Dieu fait croître en son temps. Mais toi, tu dois toujours arroser, et nous verrons finalement tôt ou tard le fruit. Mais il faut éviter cette chose-là, avoir maître sur maître. Avoir maître sur maître, ça ne permet pas à l'enfant de Dieu d'évoluer correctement. Même si la parole est dure, accepte-la. C'est pour ton salut. Ouais. Les gens ne se réjouissent plus de la vérité, mais ils se réjouissent beaucoup plus du mensonge. Ils veulent les flatteries. Ils veulent qu'on flatte leur ego. Non.
L'évangile, c'est pas ça. L'évangile vient séparer tout ce qui est chair de ce qui est esprit. L'évangile, c'est ça. La Bible dit la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ayant la capacité de séparer quoi? Moelle, jointure, âme, esprit, étant juge des sentiments et des pensées du cœur. C'est une épée. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que il viendra ce temps. Et le temps est arrivé où nous voyons ces choses. Quelqu'un qui court là-bas, il revient là. Il court là-bas, il revient là. Il court. Il ne sait pas où mettre la tête. Pourquoi? Parce qu'il écoute tout. L'indigestion spirituelle. C'est ça qui va arriver à ces personnes. Donc, je reprends Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Vous voyez? Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que le Seigneur, sa volonté, parce que n'oubliez pas que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Okay? Mais le Seigneur, sa volonté, c'est que nous soyons un avec lui, comme lui est un avec le Père. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes un avec lui, comme lui est un avec le Père. C'est-à-dire que nous sommes une même plante. Selon Romains chapitre 6. Vous voyez que nous sommes une même plante. Nous sommes identiques au Seigneur. Il est saint, nous sommes saints. Il est juste, nous demeurons justes. Il est fidèle, nous devons demeurer fidèles dans nos comportements. Vous voyez, toutes ces caractéristiques doivent aussi se manifester dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est pas, tu prends ce que tu veux et tu fais ton Big Mac, tu te dis non, moi je prends ça, mais ça je ne prends pas. Non. Vous voyez, soit tu es avec le Seigneur, soit tu n'es pas avec le Seigneur. Donc voilà, c'est-à-dire que nous devons être un, comme le Père est un avec Jésus. Je prends encore une autre écriture, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ça va être la dernière écriture pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. L'Écriture nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » C'est-à-dire que tu es appelé, toi étant enfant de Dieu, temple de Dieu, mais à vivre aussi la vie de la sainteté. Si tu veux que Dieu soit avec toi, exerce-toi à la sainteté. Je prends un exemple. À la croix, le Seigneur Jésus, l'Esprit, le Père se retirait. Et Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire les ténèbres s'étaient abattues sur lui. C'est-à-dire le péché de l'humanité s'est abattu sur Jésus. La chose qui fait fuir Dieu, la chose qui nous cache la face de Dieu, ce n'est que le péché. Ce n'est que la vie de non-sanctification. Or, n'oubliez pas que la vie de la sanctification, c'est le fait d'écouter cette parole, de la mettre en pratique, de méditer la parole. Vous voyez? Tout ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. En fait, l'affection aux choses d'en haut manifeste maintenant la sanctification. Voilà pourquoi tu ne peux pas te dire, moi je suis un enfant de Dieu, mais je n'écoute pas la parole. Je n'écoute pas un enseignement. Non, Jésus dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Quand tu médites cette parole, c'est bien, c'est un bon point, mais tu dois toujours aussi être enseigné. Parce que Paul le dit, il parle à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont appelés à enseigner, à instruire, d'autres qui sont appelés à écouter pour leur salut. C'est-à-dire, le salut ne va pas venir autrement que par l'enseignement. Vous voyez? Le salut vient par l'écoute. Comment croiront-ils s'il n'y a pas des prédicateurs qui sont envoyés? Mais tu verras aujourd'hui des chrétiens indépendants. Oui, c'est contraire
à la doctrine. Quand tu leur montres l'écriture, oh non, moi Dieu me parle. C'est contraire. Ouais. Dieu peut te parler, mais Dieu ne peut pas se contredire. Dieu peut te parler, Dieu peut t'utiliser, faire des miracles, mais Dieu ne peut pas changer sa parole. Non, ça Dieu ne peut pas le faire. Parce que l'écriture est claire, moi l'Éternel, je suis derrière ma parole, pas devant ma parole. Sinon on t'aurait donné raison. Mais il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez? Il est derrière sa parole. C'est-à-dire Dieu, étant la parole lui-même, il est esclave de sa propre parole. Vous comprenez? Parce qu'il est la parole. Il nous a donné cette parole-là. Donc Dieu ne peut pas, comment dire, aller à l'encontre de ce qu'il a lui-même dit, à l'encontre de ce qu'il a lui-même prescrit. Les prescriptions, les ordonnances restent telles qu'elles sont. Que tu changes, que tu montes, que tu sautes, que tu fasses ce que tu veux, tu ne peux pas changer, c'est-à-dire tu ne peux pas déplacer une borne de ce qui a été posé. Ce qui a été posé a été posé. Et Dieu veille sur ça jusqu'à son accomplissement. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On continuera demain par la grâce du Seigneur. On va prier.